Nous voici arrivés à la dernière partie sur la formation du futur simple. Après avoir observé des changements d'ordre orthographique, nous allons observer des changements de prononciation. Si je prends le verbe acheter, qu'est-ce que ça devient au futur simple? Normalement, c'est j'achèterai. J'ai bien prononcé est, je n'ai pas prononcé e. Donc, c'est la preuve que c'est un e ouvert. Le e se change en est devant un e muet. Nous avons bien un e muet. Je prononce bien j'achèterai. Je prononce le est. Je dois donc modifier l'accent. Je dois mettre un accent. Et ça devient ainsi j'achèterai. Vous voyez la différence? J'achèterai. Tu achèteras. Il achètera. Nous achèterons. Vous achèterez. Ils achèteront. Bien placer l'accent grave. Et ça se produit déjà avec le présent, effectivement. J'écris bien j'achète. J'ai le e muet qui provoque l'ouverture de la voyelle. Et nous achetons. Ici, nous gardons le e, puisque nous n'avons pas de e muet. Donc, normalement, les verbes qui terminent en TER, alors on a très peu en français, et en plus, ceux qui existent, vous ne les emploierez presque jamais. Donc, c'est surtout le verbe acheter qui va que vous allez rencontrer. Donc, j'avais dit que les verbes en TER prennent l'accent grave, sauf, attention, la famille de jeter. Donc, si je prends jeter et que je fais ainsi, je prononce je jetterai. À nouveau, c'est un E ouvert. Donc, si je suis la même règle que tout à l'heure, je devrais mettre l'accent grave sur le E ici, mais c'est une autre règle. Jeter. Cette fois-ci, c'est le T qui va se modifier. Le T se change en 2T devant un E muet. Effectivement, si je regarde au présent, je jette avec le E muet qui se trouve ici, je jette, mais nous jetons. À nouveau un T, car nous avons le son on qui suit après. Tandis qu'ici nous avons 2 T à cause du E muet. Donc, jeter devient, c'est pas possible de dire on peut pas écrire je jetterai ainsi avec un T, il faudra écrire avec 2 T. Et bien prononcer je jetterai, tu jetteras, il jettera, nous jetterons, vous jetterez, ils jetteront. Donc les verbes de la famille de jeter, jeter, projeter, surjeter, suivent cette règle de 2T, alors que les verbes comme acheter, c'est le E qui se change en est. Alors dans le même style, nous avons le verbe geler. À nouveau, nous avons, si je conjugue, ça devient je gèlerai. J'ai bien prononcé un E ouvert. Le E se change en est devant un E muet. Donc, geler ne peut pas être ainsi. Je gèlerai. J'entends bien le est. Donc, j'écris ainsi. Je gèlerai. Avec l'accent grave. Je gèlerai. Tu gèleras. Il gèlera. Nous gèlerons. Vous gèlerez. Ils gèleront. Et la preuve au présent, on a bien je gèle, mais nous gelons. Donc les verbes, cette fois-ci en LER, suivent cette règle où on transforme le E en est. À nouveau, il n'y en a pas beaucoup en français, c'est surtout le verbe geler que vous utiliserez.
Alors dans la même famille, nous avons appeler, appeler, qui se termine aussi par LER, mais il forme une petite exception. La règle, je la rappelle, le L se change en 2 L devant un E muet. Donc il n'est pas affecté par l'accent grave, mais bien par un redoublement de la consonne. Souvenez-vous déjà au présent, je dis j'appelle avec 2 L, mais nous appelons avec un seul L. Donc, quand nous avons un E muet, on double la consonne, 2 L. Quand nous n'avons pas de E muet, on laisse la consonne simple. Donc ici, au futur, je ne vais pas écrire j'appellerai avec un seul L. Quand on a un E muet, nous devons écrire avec 2 L. Voici. Et il faut faire l'apostrophe. J'appellerai, tu appelleras, il appellera, nous appellerons, vous appellerez, ils appelleront. Et un dernier petit cas, c'est des verbes comme préférer et préférer. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je préférerais. À nouveau, vous avez bien entendu, et est, ce n'est pas la même chose. Voilà, je préférerais. Ici, on a écrit un et que je prononce est. Donc, il faut changer à nouveau. Vous voyez que nous avons à nouveau la présence d'un E muet, un E qu'on ne prononce pas. Et la règle veut que le et se change en est devant un E muet. Donc, si je prends ceci, la règle veut que nous changions ceci. On prononce bien un est et j'ai écrit et, donc il faut que je le change, il faut que je l'orthographie autrement. Et ça devient donc je préférerais, tu préféreras, il préférera, nous préférerons, vous préférez, ils préféreront. Et on vérifie qu'au présent, et ça se passe bien ainsi, je préfère, mais nous préférons. Donc nous avons bien gardé l'accent aigu. Ici, nous avons bien changé en accent grave. Alors, petite particularité des verbes qui ont ce style-là, préférer, espérer, etc., c'est qu'il y a 2 orthographes. Nous avons une remarque, c'est que l'orthographe traditionnelle, celle que vous trouvez encore dans des Becherel, dans des dictionnaires, qui n'appliquent pas la nouvelle orthographe, ils vont écrire ainsi, avec l'accent aigu. Alors que la nouvelle orthographe préfère changer en accent grave. Donc ici, nous avons 2 possibilités, mais sachez que quand même, celle-ci est la meilleure et elle respecte la prononciation. Et respecte aussi les règles qu'on a vues précédemment. Ceci termine la formation du futur simple et en principe, vous pouvez conjuguer désormais tous les verbes français en suivant ces règles. Bon travail!